Lyon demain, découverte. Aux portes de Lyon, Vienne, ses belles pierres, son histoire, sa gastronomie, ses caves. Nous avons rencontré le président de l'Office de tourisme Vienne-Condrieu, Jean-Yves Curteau, pour en savoir plus sur la saison estivale 2022. Déjà, c'est 2500 ans d'histoire. J'ai lu récemment que c'était l'une des plus anciennes villes d'Europe. Donc ça, je ne le savais pas. Donc maintenant, je vais le dire à chaque fois. Et évidemment, c'est la romanité, principalement. Historiquement, c'est la romanité. Ce sont des monuments comme le temple d'Auguste et d'Ivy, le théâtre antique, la pyramide, les jardins de Cybèle, les portiques. Donc ça, ce sont ce qui nous reste d'il y a 2000 ans. Et puis, c'est toute une histoire aussi qui est liée à la chrétienté en Gaule, qui part peut-être depuis le baptême de Clovis, qui devient le premier roi chrétien français, puisque sa femme, la princesse Clotilde, était viennoise, et qui va jusqu'à la fin des Templiers en 1312, quand un pape à Vienne, dans la cathédrale, abolit l'ordre du Temple. Donc là, c'est une romanité et une histoire médiévale. Et puis après, c'est une ville qui est un peu plus ordinaire par la suite, on va dire, jusqu'à l'apogée du textile. Alors, reste que cet acquis, il faut quand même l'exploiter chaque année et le renouveler. Alors, qu'est-ce qui va se passer en cette année 2022, année de reprise, on dit? Comment vous allez mettre, je dirais, en musique tout ce patrimoine? Alors, c'est toujours l'idée de faire un petit peu un pas de côté, comme on dit. Ce qu'on avait mis en place, oui, c'est vrai, 2020-2021, c'est un peu resté dans les placards. Donc, on n'a pas repris, on a refait du neuf à chaque fois. Et d'abord, c'est un plaisir de voir revenir les touristes. On a les croisiéristes qui vont revenir sur Vienne. C'est 70 000 croisiéristes à peu près chaque année, donc des étrangers principalement. Et puis, c'est essayer de mettre en scène ce patrimoine avec des activités un petit peu éclectiques. On a parlé de jazz, on a parlé de gastronomie, on a parlé de dégustation de vin. On a des spectacles vivants qu'on essaye de diffuser un petit peu de partout dans les quartiers et sur le territoire. Ça peut être du théâtre. Et l'année dernière, on avait fait des revues de presse, on avait fait plein de choses en utilisant les monuments, mais aussi les lieux un petit peu atypiques, des cours privés ou des cours ou des jardins. On essaye d'aller dans des lieux un petit peu différents à chaque fois pour faire découvrir aux visiteurs, mais également aussi aux Viennois ou aux gens de la région proche, ce patrimoine qui est parfois ignoré. Les deux rendez-vous en particulier, j'ai retenu, en juin et en septembre. Alors en juin, oui, on a bien sûr donc les fêtes gallo-romaines qui se déroulent traditionnellement au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles sur la rive droite, mais qui cette année donc se dérouleront aussi sur la rive gauche, sur l'ensemble du patrimoine viennois, patrimoine romain bien sûr. Et puis on a d'habitude c'est fin août, mais cette année ça sera le premier week-end de septembre, les fêtes historiques. Donc là c'est le thème cette année, c'est les deux papes qui ont fait et défait les Templiers, donc deux papes et les Templiers au milieu. Donc on raconte cette histoire où Vienne est totalement impliquée bien sûr. Donc là c'est vraiment sur tous les sites du centre historique de Vienne, y compris le théâtre antique où il y a des batailles de chevaliers, des trucs un peu dingues quoi. Il y a un gros projet à Vienne qui est un musée départemental qui va en réunir plusieurs. Comment ça va se concrétiser? Oui, à Vienne il y a 5 musées. Un 6e c'est celui de Saint-Romain-en-Galles, et on a en projet, et maintenant c'est plus qu'un projet puisque le projet scientifique et culturel a été approuvé par la DRAC. Les financements maintenant sont faits. Ce sera un musée départemental, département de l'Isère. On va regrouper sur un même site qui est le site de Saint-Pierre-Saint-Georges, où il y a déjà le musée lapidaire à Saint-Pierre. On va regrouper donc l'histoire de Vienne sur 2500 ans. Ça s'appellera le musée de l'histoire de Vienne, de la ville de Vienne. Et là, donc, c'est un projet. C'est pas pour fermer des musées. Alors bien sûr, on a, je pense, 2 musées qui seront fermés puisqu'on va ramener les collections. Mais c'est vraiment de montrer l'importance de la ville de Vienne en France, mais même dans toute l'histoire européenne sur 2500 ans. Mais enfin, c'est plus 2000 ans que 2500 ans, quoi. Aussi, soyons quand même humbles dans cette affaire, parce que l'histoire de 500 ans avant notre ère, on n'a pas grand-chose comme témoignage. Le président de Vienne-Condrieu Tourisme, Jean-Yves Curteau, tout le programme de la saison sur vienne-condrieu.com.